Le 26 avril à 11 h, une explosion massive frappe le port de Shahid Rajeh à Bandar Abbas, sur la côte sud de l'Iran. Selon l'agence iranienne Tasnim, un entrepôt contenant du carburant de fusées chinois aurait explosé dans des circonstances troubles. Le bilan est lourd, au moins 20 morts et plus de 600 blessés. La coïncidence est troublante. L'explosion survient en pleine reprise des négociations entre l'Iran et les États-Unis à Oman. Tandis que les autorités évoquent un accident technique, des images aériennes montrant plusieurs déflagrations renforcent la thèse d'un sabotage israélien. L'explosion rappelle celle du port de Beyrouth en 2020. Stratégiquement vital, le port de Shahid Rajeh, deuxième plus grand terminal du Moyen-Orient avec 8,5 millions de conteneurs traités annuellement, est un point clé du corridor reliant la Russie, l'Iran et l'Inde. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a déclaré que les négociations avec les États-Unis s'étaient tenues dans un climat beaucoup plus sérieux qu'auparavant. Un nouveau cycle de discussion est attendu le 3 mai à Oman, en présence de l'envoyé américain Steve Witkoff. Parallèlement, les opérations américaines contre les Houthis se poursuivent sans relâche, menées depuis les porte-avions Harry S. Truman et Carl Vinson. En pleine nuit, les Houthis ripostent, un missile cible la région de Netivot, déclenchant les alertes dans le sud d'Israël. En France, les tensions autour du soutien affiché à la Palestine prennent de l'ampleur. 3 étudiants ont été exclus de Sciences Po Paris après leur participation à des actions de soutien à la Palestine. La direction justifie ces sanctions par une violation flagrante du règlement. Le journaliste Shahin Azami, arrêté à son domicile à Paris pour apologie du terrorisme, a été libéré après plusieurs jours de garde à vue. Il a diffusé la vidéo de son interpellation. À Gaza le 26 avril, des snipers ont ciblé plusieurs soldats israéliens avec des fusils Qassam Ghoul, rue Al-Aouda, à l'est de Beth Hanoun. Dans cette guerre urbaine, la mobilité, la connaissance du terrain et l'effet de surprise sont devenus les armes principales d'une résistance déterminée. Selon 972 Mag, le journaliste israélien Yinon Magal a révélé qu'avec le soutien des Américains, les FDI prévoient d'évacuer tous les habitants de Gaza vers une nouvelle zone humanitaire, aménagée pour un séjour prolongé, fermée et strictement contrôlée aux entrées. La région s'enfonce davantage dans une spirale infernale où chaque jour qui passe voit s'effriter un peu plus les espoirs de désescalade.